Ouais. Bonjour. Avez-vous déjà travaillé sous les ordres de management que vous faisant dévaloriser, inutile et maltraiter? Malheureusement, cette expérience est courante dans le monde professionnel et elle peut considérer des conséquences dramatiques sur la santé mentale et physique de l'employé et ainsi sur la performance de l'entreprise. Ces managers qu'on appelle sont des managers toxiques. Ils aperçus comme une figure autoritaire, capricieuse et abusive et qu'on n'a pas la capacité de communiquer efficacement avec ses employés. Donc, il peut avoir des conséquences considérables sur l'entreprise et l'employé, allant jusqu'à la baisse de productivité et la perte de talent, jusqu'à des problèmes sur la santé mentale et physique des employés, tels que par exemple l'anxiété et la dépression. Dans mon exposé, je vais explorer les différents comportements de managers, les causes des comportements toxiques, les différents types et caractéristiques et leurs conséquences sur l'entreprise et l'employé. Et j'ai fini par quelques stratégies à gérer avec un manager toxique. Tout d'abord, je vais définir ce qu'est un manager toxique. Comme vous voyez, en fait, un manager toxique est un responsable hiérarchique qui crée un environnement malsain et stressant de ses employés. Comment se reconnaître un manager toxique? Bien sûr, avec des comportements qui peuvent inclure l'harcèlement, le micromanagement, le favoritisme, l'absence de reconnaissance et la mauvaise communication. Je vais expliquer brièvement ces comportements. En fait, l'harcèlement, il y a des managers toxiques qui peuvent harceler moralement ou physiquement ses employés tout en intimidant ou les menaçant ou les menacer. Donc, un micromanagement, en fait, les managements toxiques peuvent être obsédés de contrôler chaque détail du travail de ses employés et de ne donner jamais la liberté de prendre des décisions et de travailler d'une manière autonome. Le favoritisme, il y a des managers toxiques qui peuvent jouer le rôle de favori entre certains employés tout en créant une culture de division et de ressentiment parmi le personnel. Absence de reconnaissance. En fait, il y a des managers toxiques qui peuvent ne jamais reconnaître et récompenser les réalisations de ses employés et cela crée par la suite une sensation d'insatisfaction et de sous-estimation. La mauvaise communication. Il y a des managers qui communiquent d'une façon inappropriée, incohérente et peu claire, ce qui engendre par la suite de la confusion et de la frustration de ses employés. En fait, tous ces comportements peut avoir que des effets négatifs sur la santé mentale et physique des employés et qui peut par la suite augmenter le taux de roulement et ainsi sur la baisse de productivité de l'entreprise et allant jusqu'à même à créer une culture malsaine. Donc il est vraiment important pour les entreprises de prendre les mesures nécessaires pour identifier et remédier le comportement toxique de ses employés. Donc, les causes et d'où viennent ces comportements. Donc, il y a le manque de compétences en communication. Bien sûr, il y a des managers qui ont du mal de communiquer d'une manière efficace avec ses employés, qui peut amener à être stressé et frustré, ce qui engendre par la suite à adopter un comportement toxique. Il y a les pressions de travail aussi. Il y a les managers toxiques qui sont souvent sous pression d'atteindre des résultats et des objectifs, surtout que cette pression soit excessive ou qu'ils se sentent dépassés. Donc, il peut recourir à des méthodes de gestion toxique pour tenter le contrôle de cette situation. Les problèmes personnels, ici on parle sur la combinaison entre la vie personnelle et la vie professionnelle, ce qui engendre par la suite à adopter un comportement bien sûr toxique. L'égoïsme, on parle sur le management qui sont trop concentrés sur leur propre avancement et leur propre réussite et de propre réussite qui adoptent par la suite un comportement toxique pour éliminer le concurrent potentiel et maintenir leur position de pouvoir. Il y a le stress et l'épuisement professionnel. Il y a des managers toxiques qui sont soumis à des stress intenses ou qui sont épuisés professionnellement, qui peuvent par la suite être irrités et agressifs, ici qui ont bien sûr à adopter un comportement toxique. Ben,
On arrive ici sur les différentes caractéristiques type d'un manager toxique. Je peux commencer par le premier type, c'était le type narcissique, qui a une grande image de lui-même et il exploite les autres, il les dévalue. Son objectif juste à être admiré. Bien sûr, il y a des conséquences négatives sur ce type. Ensuite, l'exemple, un ralentissement de la prise de décision sur les employés, diminution de la motivation des employés et la détérioration de la culture de l'entreprise. Le deuxième type, c'est le type agressif. Donc, il caractérise par à chercher à intimider pour le plaisir et toujours sous pression. Donc, son objectif est juste, il obtient ce qu'il veut, dominer et intimider. Bien sûr, il a des conséquences négatives, donc tel que l'exemple la diminution de la motivation et de l'engagement des employés. Il y a des conflits au sein de l'équipe et bien sûr une mauvaise réputation de l'entreprise ici en cas de départ des employés, bien sûr. Le troisième type, c'est un management rigide. Il caractérise par que son avis est toujours forcément le meilleur et il faut exécuter. Il est mieux que les autres et bien sûr son compétences sont toujours remarquables. Donc son objectif, il a l'intention d'être toujours dominé. Les conséquences, bien sûr, sur l'employé et l'entreprise caractérisées par la résistance au changement, la diminution de la créativité et de l'innovation, la baisse de la motivation des employés. J'arrive au quatrième et dernier type de management, c'est le management autoritaire et c'est le management le plus récurrent dans la plupart des entreprises. Donc, il caractérise par prendre des décisions unilatérales. J'ai bien insisté sur l'unilatéral et sans tenir compte des contributions ou des avis de l'équipe ou des membres de l'organisation. Bien sûr, son objectif est juste à imposer ses décisions à l'équipe sans encourager la participation ou la dialogue. Bien sûr, ici, la notion de travailler en équipe est négligeable. Donc, bien sûr, ce type de management a causé ou il a des conséquences dramatiques sur l'employé et l'entreprise. Ensuite, par exemple, une perte de motivation et de la créativité, le conflit et une mauvaise ambiance, bien sûr, et par la suite, une baisse de la productivité et de la qualité de travail. Finalement, je vais citer quelques stratégies pour gérer un management toxique. Bien sûr, la première, garder une communication claire et concise, c'est-à-dire essayez de communiquer d'une façon claire avec votre management et ceci pour éviter tout type de confusion ou de malentendu. Éliminer ou éviter un langage ambigu ou émotionnel. Soyez bien sûr professionnel dans votre attitude, dans votre comportement, même si votre manager ne l'est pas. Et cela peut vous aider à garder votre calme et à éviter de réagir d'une manière impulsive. Trouver des alliés, c'est-à-dire chercher des alliés dans votre entreprise qui partagent votre point de vue et qui peuvent vous aider à faire face à votre manager toxique. Tu peux vraiment travailler en équipe. Voilà, le travail en équipe peut vous donner la force nécessaire pour gérer cette situation toxique. Ensuite, documenter tout. Si votre manager a un comportement toxique vraiment et qui vous met mal à l'aise, veuillez documenter tout, garder tout ce qui est écrit, vraiment, et tout ce qui est trouvé, bien sûr, tout ce qui se passe plutôt. Donc, que ce soit, on parle des mailings, des messages instantanés ou des notes de réunion. Cela peut vous aider à prouver votre cas si vous devez parler à un ressource humaine. Dernièrement, parler à quelqu'un, c'est-à-dire lorsque votre management toxique a un vraiment comportement illégal et qui viole les règles de votre entreprise, alors là, à parler avec un supérieur hiérarchique comme notre top manager ou à un ressource humaine qui peut vous trouver des solutions. En fait, je veux conclure mon exposé avec une conseillerie manquée d'estime pour moi et pour les autres personnes qui ont déjà vécu une mauvaise expérience d'un manager toxique. Donc, il est vraiment important de prendre
soin de ta santé physique et mentale tout en essayant de faire face à un manager toxique, vraiment. Car aucune toxicité n'est, que ce soit son degré d'importance, son degré n'est plus acceptable dans l'entreprise. Et ensuite, n'oublie pas que vous n'êtes pas seul et que vous avez et qu'il y a plutôt des personnes et des ressources qui peuvent vous aider à faire face à cette situation toxique. Voilà, your mental health is a priority. Merci pour votre attention.